Avec ArcGIS 10, la mise à jour d'une géodatabase à travers le web est plus simple. Regardons tout d'abord comment activer et déployer ces fonctionnalités de mise à jour. La première chose à faire est de créer un document cartographique contenant les données qui seront mises à jour dans l'application web. Je suis ici dans ArcGIS Desktop et j'ai donc créé ce document. Il possède des couches d'entités dont la symbologie est telle qu'elle apparaîtra sur l'application web. Nous devons uniquement nous assurer que ces entités proviennent d'une géodatabase multi-utilisateur. Dans ArcGIS 10, la notion de mise à jour utilise ce qu'on appelle des modèles de mise à jour. Lorsqu'on démarre une session de mise à jour, ces modèles de mise à jour sont automatiquement activés. Vous noterez que ces modèles qui sont paramétrables définissent l'outil de dessin associé à l'entité ainsi que sa symbologie et des valeurs attributaires par défaut. Une fois que nous avons créé la carte et défini les modèles de mise à jour, il suffit de ne garder dans la carte uniquement que les données qui seront modifiables dans l'application web. Je me débarrasse ainsi de mon fond de plan et de la couche de canalisation, et je ne garde que les deux couches, incidents et zones, qui seront modifiables dans l'application web. J'enregistre mon document cartographique, et je peux passer à la phase de publication sous forme de web service de cette carte. J'utilise pour cela la barre d'outils de publication de web service, et cette barre d'outils va me permettre d'une part de publier ce web service dans un répertoire particulier sur mon serveur ArcGIS Server, et d'autre part d'activer la fonctionnalité qui va me permettre de disposer des outils de mise à jour dans mon application web. Cette fonctionnalité, c'est cette capacité Feature Access sur le web service. Je coche cette fonctionnalité, je publie mon web service, je vérifie une fois que la publication est terminée que ce web service est bien disponible dans les répertoires de mon serveur ArcGIS Server. En l'occurrence, un nouveau répertoire a bien été créé, et ce répertoire contient mon nouveau web service. Nous avons donc le répertoire ici, contenant le web service. Mon web service est à présent en ligne sur mon serveur ArcGIS. Je vais vérifier via l'interface REST d'ArcGIS Server qu'il est bien accessible et vous montrer les nouveautés que ce service expose. On a bien pour la couche des incidents le descriptif des modèles de mise à jour, c'est-à-dire notamment la symbologie. Ceci pour les deux couches, la couche des incidents, mais également la couche des zones. Si je remonte d'un cran dans l'arborescence du web service, je constate qu'on a également la couche des zones, et je peux vérifier la conformité de cette couche avec ce qui avait été défini dans ArcGIS Desktop. Je vais pouvoir tester ce web service avec arcgis.com. Une application web est automatiquement créée et constitue un mash-up entre la plateforme arcgis.com et mon web service. Je dispose ainsi des fonds de plan offerts par arcgis.com. Je peux basculer ici d'un fond de plan qui est la World Topo Map à un autre fond de plan qui est par exemple la couche d'imagerie aérienne de Bing Maps. Et vous noterez que mes données se superposent parfaitement avec ce fond de plan. En activant la fonctionnalité de mise à jour, je dispose automatiquement de ma liste de modèles de mise à jour. Ces modèles de mise à jour vont pouvoir être simplement utilisés ici, tout simplement en sélectionnant un objet dans la liste et en le plaçant sur la carte. Je vais pouvoir renseigner mes attributs. Et comme cette couche dispose de la fonctionnalité d'attachement de documents, c'est-à-dire de pièces jointes, je vais pouvoir y associer une pièce jointe. Je renseigne tout d'abord un certain nombre d'attributs, notamment la date de constatation de l'incident sur le réseau d'eau, et j'associe à cet incident une photographie qui permettra de préciser la nature de l'incident. Cette photo, je la choisis sur mon disque. Une fois la partie attributaire renseignée et la pièce jointe postée, ces données sont sur ma géodatabase, sont stockées dans ma géodatabase sur mon serveur. Passons à présent sur un autre type d'application web disponible avec ArcGIS 10, une application Flex. Cette application est entièrement paramétrable et téléchargeable sur le Resource Center d'Esri. Cette application me permet de disposer de plusieurs fonds de plan provenant des web services Esri France, France Raster, BD Ortho et Scan25 IGN. Sur ces fonds de plan, mes données, c'est-à-dire le réseau d'eau, se superposent parfaitement. Cette application dispose entre autres d'un outil de mise à jour. Lorsque je vais activer cet outil, je vais de la même façon récupérer automatiquement mes modèles de mise à jour. Je vais pouvoir mettre à jour de manière simple mes données contenues dans ma géodatabase. La mise à jour peut être une simple modification attributaire,
comme ici une modification d'attribut sur cette zone. Je vais tout simplement changer la nature de la zone et vous allez voir que la symbologie va s'accorder automatiquement avec la valeur de l'attribut. Mais je peux également effectuer une modification de la géométrie, c'est-à-dire du contour de la zone ou de sa position en déplaçant entièrement la zone sur ma carte. Si je me concentre à présent sur la saisie d'incidents, je vais donc désactiver l'affichage de la couche des zones. Je vais sélectionner un incident dans la liste et le saisir sur mon réseau d'eau. Comme vous l'avez déjà compris, la saisie est simplifiée par la mise à disposition de ces fameux modèles de mise à jour. Je sélectionne un objet dans la liste, je le place sur la carte. Je n'ai plus qu'à renseigner ses attributs, notamment la date de constatation de l'incident, un commentaire associé à l'observation de cet incident. Cet incident concerne une borne d'incendie qui a été dégradée. Je renseigne donc la partie attributaire et je vais pouvoir associer un document, en l'occurrence une photographie qui a été prise sur le site et qui me permet de préciser la nature de l'incident. Cette pièce jointe va être automatiquement postée sur le serveur et sera disponible pour les autres utilisateurs. Les autres utilisateurs n'auront qu'à cliquer sur l'incident qui a été notifié et pourront accéder de la même façon à la pièce jointe. Et télécharger directement depuis ma géodatabase cette pièce jointe. L'outil de mise à jour dispose ici de fonctionnalités intéressantes. Nous avons vu comment saisir ou modifier des entités de manière simple. Ce que nous pouvons faire, c'est, notamment sur les zones de projet, zones d'extension de mon réseau d'eau, je vais à présent désactiver les incidents et réactiver les zones. Sur ces zones, nous allons pouvoir faire des modifications géométriques un peu plus avancées. Notamment ici, cette zone doit être en fait subdivisée en deux parties. Je vais pouvoir sélectionner la zone, choisir un outil de division et diviser la zone en deux parties pour à présent préciser que la seconde partie n'est pas une zone de projet d'extension mais est une zone d'une autre nature. Vous avez donc vu dans cette démonstration comment créer un web service offrant des fonctionnalités de mise à jour de la géodatabase à travers le web et comment utiliser de tels web services dans différentes applications web, en l'occurrence une application ArcGIS.com et une application ArcGIS Viewer for Flex. On ne saisit plus des points, des lignes ou des polygones, mais directement des objets métiers en mode desktop et en mode web.